Maintenant, quand nous parlerons des grandes choses du royaume, Kazerati. Amen. Donc, Nicodème ne comprenait pas que la nouvelle naissance que Jésus lui demandait, c'était d'avoir la révélation de qui est-il. Amen. Donc, la nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ à vous, personnellement. Amen. Donc, en plus de la bonne vie là, le fait que tu ne manques plus, tu ne voles plus, tu ne commets plus l'adultère, tu ne fais plus toutes ces choses-là qui sont interdites dans la loi. Ok? Tu dois dépasser les docteurs de la loi. Naître de nouveau, ça veut dire avoir la révélation de la parole. Amen. Parce que Christ, c'est lui la parole. Et Christ, c'est le mystère de Dieu. Alors quand on dit la nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement, ça veut dire la révélation des mystères de Dieu. Amen. C'est ça la nouvelle naissance, mes amis. On ne vous dise pas autre chose. Auparavant, on disait que quand quelqu'un est de nouveau, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est celui-là qui ne ment plus, qui ne vole plus, ainsi de suite. Non, celui-là, c'est quelqu'un qui a la bonne moralité. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est quelqu'un qui a la bonne moralité. Et maintenant, la nouvelle naissance, c'est dépasser cette moralité. Voilà pourquoi Jésus avait dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume. N'est-ce pas? Pourtant, les pharisiens étaient justes. Qui pourrait jeter une pierre sur les pharisiens? Mais Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume. Ça veut dire que, en plus de ce que les pharisiens faisaient, il fallait quelque chose d'autre. Et c'est quoi? La nouvelle naissance. La révélation. Amen. Alors pendant qu'elles sont debout, ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 17, versets 11 à 16. Très vite. Lisons. Exode chapitre 17, versets 11 à 16. Je dis on ne lit pas Isaïe 49 comme on avait lu avant-hier. Nous lisons Exode chapitre 17. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple. Parce que les mains de Moïse restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Josué vainquit Amalek et son peuple. Ok? Au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel sa bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amalek, c'est l'ennemi. Et la guerre entre Dieu et son ennemi, le diable, ira de génération en génération. Mais la victoire reste toujours à Dieu et à son peuple. Amen. Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de 7 noms composés de pas. N'est-ce pas? Et nous avons commencé le 3e nom composé qui est Jéhovah ici. Je crois qu'il faut que j'aille plus vite pour que je puisse me reposer. Alors, Jéhovah ici, qui signifie l'Éternel, ma bannière. Ok? Dieu qui est notre bannière.
Celui qu'il nous faut élever. Amen. Celui qu'il nous faut élever. La bannière. Ok? Et c'est là que je vous ai dit que pour élever le Seigneur, tous les moyens sont permis. Ok? Tous les moyens sont permis. Et c'est là que je vous ai dit que Frère Branham avait battu un monsieur qui ne voulait pas qu'il prêche. Je vous ai dit que je vais rectifier ça. J'ai écrit ça dans le coup. Que ce n'est pas Frère Branham qui l'a tapé, mais c'est plutôt un prédicateur. Amen. Qui devait apporter la parole. Et le monsieur qui se prétendait être le responsable de l'endroit a dit non. Il ne doit pas prêcher ici. Pour qu'il prêche, il faut qu'il me batte d'abord. Et le prédicateur a dit ah, si c'est comme ça, alors c'est la prochaine chose que je vais faire. Je te mets dans la main les vitres. Je rentre d'abord l'endroit où je vais prêcher propre. Et puis, comme tu me dis que vous prêchez, il faut que je puisse témoigner. Alors, je vais témoigner. C'est la prochaine chose que je vais faire. Pouvons-nous lire? Je vous ai promis de lire ça, non? Donc vous comprenez, hein? Je pense que vous avez compris. Ce n'est pas Frère Branham qui avait fogné les gars. C'est votre prédicateur. Parce que pour Dieu, pour élever Dieu, tous les moyens sont permis. Amen. Là, tu as massé le gars. Lisons la situation. Ok? On va dire que le pasteur n'a pas rectifié. Hein? Alors, nous lisons dans la plus grande bataille jamais livrée du dimanche 11 mars 62. Paragraphe 186, on va descendre. Même si on doit s'arrêter là, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Parce que mon souci, c'est que nous puissions comprendre que tout ce qu'il faut faire pour élever Dieu, c'est permis. Amen. Amen. S'il faut utiliser même la force, il faut le faire. Amen. La prochaine chose, c'est d'utiliser tout ce que vous pouvez faire pour élever le Seigneur. Après avoir découvert que l'élever, c'est ça la victoire. Ok? Après avoir découvert que la victoire vient du fait qu'on élève Dieu, lui la bannière, faire de lui notre bannière. Après avoir découvert que la victoire vient de ça, de l'élévation de Dieu, alors la prochaine chose c'est de faire tout ce qu'il faut faire pour l'élever. Amen. Et le prédicateur ici a parti les gars. Et vous allez voir que dans la suite, le gars a accepté d'être converti. Il a été sauvé. Donc, Dieu a utilisé la force du gars, de ses prédicateurs, pour que le gars soit sauvé. Et d'autres ont été sauvés par la prédication de ses prédicateurs, parce qu'il a finalement prêché. Amen. Donc, tous les moyens sont fermés pour élever les seigneurs. Lisons. Ok? Frère Josué, ça va? Dieu te bénisse. Tu es très attentif. Alors, 186, dans la plus grande bataille jamais livrée. C'est comme Peter Cartwright. Peter Cartwright, il était allé dans une ville et a dit, le Seigneur m'a dit de venir tenir des réunions de réveil. Il a loué un vieil entrepôt, il y est entré et s'est mis à l'aménager. Ok? Et la grande brute de la ville, un pistolet accroché sur le côté, est arrivé et a pris. Quelqu'un a dit, que fait-il là, ce gars-là? Donc le prédicateur. On a répondu, c'est un prédicateur, il va tenir des réunions dit-il. Alors, il dit que Abusala Bayan Nani a. Ozo. Qu'est-ce que le monsieur là est en train de faire? Les gens ont dit, il dit que c'est un prédicateur,
et qui va tenir des réunions de réveil. Ah. Alors, eh bien, dit-il, je pense qu'il va falloir que j'aille là-bas les jeter à la rue. C'est ce que le Messie a dit. Les chasser ici. C'est tout. Nous ne voulons pas de réunions chez nous. C'est ce que le Messie a dit. Je vais les chasser. Nous ne voulons pas de réunions d'ici. Ici. Alors, il y va. Martel la porte. Et Peter Cartwright portait son manteau. Vous savez, et il nettoyait simplement les vitres et les murs. Un petit bouton même. Hein? C'est tout qui est mouillé. Un petit bouton, vous savez. Les vieux prédicateurs s'étaient moqués de lui. Vous savez, parce qu'il mangeait du poulet avec ses mains et aujourd'hui, c'est l'étiquette. Vous savez? Et il avait simplement les vitres. Simplement. Et il a rangé. Hein? Il a rangé ça. La grande brute s'est approchée. A ouvert son manteau. Son pistolet accroché sur les côtés. Nambeli naï. Mutumabe wala. Oya nikaka bengana mute. Mute wana komo naï. Peter Cartwright. Hein? Alors, Mutwana, il vient avec son pistolet de côté comme ça. On a quoi ça avec la bouteille. Avec un pistolet. Ah, toi maintenant nous avons comme ça. Parce que nous attaquons de l'autre côté là, babo. Amen. Et moi on habite tout mettre la jambe babo. Vous allez à ma casse. Alors les gars, la grande brute s'est approchée, a ouvert son manteau, son pistolet accroché sur le côté. Il a dit, que fais-tu? Oh, a-t-il dit, je nettoie les vitres. Il a simplement continué à nettoyer la vitre. Vous savez, il avait un seul but. Il avait un seul but. Dieu lui avait dit de tenir des réunions, des réveils. Amen. Amen. Il continuait à nettoyer les vitres. Je vais tenir des réunions de réveil ici. Et il continue à nettoyer les vitres. Le mauvais type a dit. Il a dit, on ne permet pas de réunions de réveil par ici. Vous avez besoin de suivre la suite? Il a dit, ah oh, mais c'est le Seigneur qui m'a dit de tenir ces réunions de réveil. Vous voyez? Il a simplement continué il a continué seulement sa maison. Vous voyez? Il a dit, il va falloir que tu comprennes une chose, a-t-il dit. C'est moi qui dirige ici, dans cette vie. Avec son pistolet déjà. Un gaillard. Il dit, ici on ne permet pas de réunion. C'est moi qui dirige ici dans cette ville. Donc, il dit, ah oui. Et il continua à nettoyer les vitres. Il a dit, les gars là, avant de tenir des réunions de réveil, il faudra d'abord que tu me flanques une raclée. Oh, mais t'as pas ah! Non. Mouté à lui. Ah oui? Eh bien, c'est la prochaine chose que je vais faire alors. Bon. Pour il faut laver ton âme. C'est que, pour mettre en dans ça là, ceux qui n'ont ici pour ni qu'à vite. Et donc, on a déjà dit, la combien de
Alléluia. Amen. Nous devons élever le Seigneur. Peu importe. Amen. Vous pensez que c'était une simple déclaration? Un gars qui te lance un défi dit, c'est moi qui dirige ici. Déjà quand il a demandé qu'est-ce que le monsieur fait là, les gens ont dit, il dit qu'il est prédicateur et qu'il va tenir des réunions. Il dit, je vais aller les chasser. Mais c'est quelqu'un qu'on craignait, non? C'est lui qui dirige. Pomba. Le prédicateur a dit, ok, c'est la prochaine chose alors qu'il devait faire. Bon, dès que je termine à nettoyer le vide, je vais te taper maintenant. Comme tu dis qu'il faut que je te tape pour que je prêche. Dieu m'a dit que je dois prêcher. Maintenant tu dis que pour que je prêche, il faut que je te tape. Donc je suis sûr que je vais te taper. Parce que c'est Dieu qui a dit, alléluia. Oh, il est merveilleux. Nous continuons. Alors, le prédicateur maintenant. Prochaine chose, mais là, il fait maintenant la prochaine chose. Alors, il a juste ôté son manteau, s'est avancé, il a pris par les collets, là j'étais par terre, et a sauté sur lui. Il a dit, je dois combattre si je dois l'aimer. Amen. Augmente mon courage, Seigneur. Il lui a administré toute une raclée. Et il a dit, tu en as eu assez. Et pour qui? Nous t'es à tout mis. Et pour qui? Père, Yoda. Alors, il a dit oui. Ok. Alléluia. Tu vas dans la maison, ma bonne. Alléluia. Il s'est levé, il lui a serré la main. Après, c'est noté beaucoup. Ça veut dire quoi? Au côté. Parce qu'on veut dire là. Amen. Amen. Avant que tu aies attiqué à ton acquérant, est-ce que ça suffit ou bien ton plan continue? Ah oui, ça suffit. Hein? Il a dit, tu en as eu assez? Il a dit, oui. Il s'est relevé, il lui a serré la main, il a été sauvé ce soir-là de l'église. Amen. Amen. Vous y êtes. Amen. Amen. Il a été sauvé ce soir-là de l'église. Vous voyez que tous les moyens sont bons. Pour élever le Seigneur, pour la gloire du Seigneur, tous les moyens sont bons. Amen. Oh, il est interdit de se battre. Le gars s'est battu. Il a dit, augmente-moi le courage, Seigneur. Et le Seigneur lui a augmenté le courage. Il a tapé le gars très fort. Et puis, il lui a demandé, est-ce que ça suffit ou bien tu veux que je continue? Le gars a dit, oui, ça suffit. Et puis il s'est relevé, il lui a serré la main, et puis il a prêché. Le gars était le premier, je pense, à être converti. Alléluia! Notre Dieu est notre bannière. Il faut l'élever, frère. Moi qui est le prédicateur ici l'avait élevé. Parce que si vous pouvez dire, bon, il y a des contemplations. Il ne lui a même pas demandé l'autorisation. Il ne lui a même pas dit, bon, comme c'est toi le responsable d'ici, vraiment je m'excuse. Non. Il n'a pas dit. Il n'a pas hésité. Il a dit, c'est Dieu qui m'a dit. Et le monsieur dit, oh, pour que tu prennes, il faut d'abord que tu m'étends. Le prédicateur dit, c'est ce qui va suivre. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il a tapé? Vous ne voyez pas qu'il a cru? Le monsieur. Frère, Dieu est bon. Il dit, prenez simplement la parole de Dieu et taillez-vous une fois à travers tous les doutes. Amen. Amen. Amen.
Prenez seulement la parole de Dieu. Étayez-vous une foi. Amen. Omika Tchelanzela. Alléluia. Tout des événements dans Zela. Mika Tchelanzela Okoleka. Amen. Voyez-vous ça? Hein? Voyez-vous ça? Certainement, c'est ça. Le monsieur n'a pas douté de la puissance de Dieu. Vous savez que moi, je suis un missionnaire. Et rappelez-vous, frère Madame dit que quand on fait l'œuvre missionnaire, on est dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Oui, mais que tant qu'on a vendu vous savez, parce que tout le monde, est-ce que vraiment ça veut dire que tu as dit ça? Je dis, est-ce que ce n'est pas l'œuvre missionnaire? Ma vie est l'œuvre missionnaire. Je dis, alors, si c'est l'œuvre missionnaire, ça n'échoue jamais. Ça n'échoue jamais. Bon, tu vas dans la bambou. Comme si vous avez ce soir en tête. Mais nous, vous avez. Pour la ligne. Vous avez un Zambé et vous avez un thé. Amen. Pour la ligne. Et vous avez un Zambé. Mais on se voit encore ça que bon, dès que vous avez dit que Kanga a Kanga Musala, est-ce que la Kanga dit attends, je vous la Kanga Kati. Dis-le-nous. Ça fait combien d'années? C'est que Marianne Bout. En août. Amen. Amen. Parce que Dieu ne suit jamais. Dieu ne suit jamais, frère. Et ça va évoluer, ça va évoluer, ça va évoluer. Pour la ligne, l'éternel est notre bannière. Amen. Amen. Mais frère, faites de l'éternel votre bannière. Vous réussirez toujours. Amen. Même si les doutes viennent, même si. Parce que le frère a dit que je suis en train de lire la plus grande bataille jamais du frère. Le frère a dit que la grande bataille, ce n'est pas dans la tête. Amen. Le diable va amener les doutes. Ah! Vous allez pas, il y a beaucoup de. Vous allez pas. Alléluia. Amen. Qui m'ont pas exalté. Vous allez en zab, vous allez en zab. Amen. Amen. Nous sommes combattants. Ok? Prenez simplement la parole de Dieu et taillez-vous une fois à travers tous les doutes. Amen. Voyez-vous ça? Certainement, c'est ça. Si c'est le prochain travail à faire, alors faisons-le. Amen. Donc on a tout. C'est ça le prochain travail à faire. Amen. Amen. Donc voilà tout. Donc voilà son enlève la peur. Amen. T'imagines si les prédicateurs ici pourraient avoir peur. Est-ce qu'il allait prêcher? Non. Il allait fuir, non? Les chefs de ce lieu me disent que pour la terre, il faut la bétailler. C'est qu'il y a mis une pesade. Ça s'appelle un Bélinaï. Et ça s'appelle là qui Bélinaï. Ça s'appelle là qui a. J'appelle la mission dans ma casse. C'est pourquoi il ne faut pas douter de lui. Même si Dieu est coincé, frère et sœur, ne doute pas de lui. Amen. Il est ta bannière. Amen. 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 Il est notre bannière. La meilleure chose que je sache faire, c'est de me débarrasser de mes doutes, les abattre. Maman n'a pas pour c'est moi. Frère dit, la meilleure chose que je sache, et l'on a yébi, il y a madame ma casse meilleure.
eza nini? Kolongola badoute. Amen. Les abattre. Kolongola badoute, kobeta badoute makasi. Amen. C'est mon prochain travail à faire. Me débarrasser de toutes mes contrariétés. Amen. Frère, vous savez que Frère Branham a été contrarié plusieurs fois. Amen. Mais n'avait jamais douté. Akutana bandoki, babi, lelo. Donc on peut est-ce que l'on tué? À quel point de la boye? Banzoui. Habité. Na Congo de la carte. Est-ce que banzoui? Baswa qui est? Alors que vous allez entendre boye. Après un taureau. Taureau maîtrise, babé n'a caillé comment? Le taureau de Chicago, c'est ça? Chicago Bull. On dit que ces taureaux-là, ceux qui kaka, au moins dans Zélande, il y a que Yoana yango wana. So quand on est dans Zélande, il y a taureau wana. Il y a que Yoana yango wana. Tout le monde savait que ces taureaux-là n'épargnaient personne. Mais frère Branham, ma frère, je vais vous lire cette citation. La puissance se trouve dans l'humilité, frère. Amen. Ces taureaux meurtriers, frère Branham lui a dit ceci. Il dit, moi je ne savais pas que tu étais ici. Je m'excuse vraiment de t'avoir dérangé dans ton chemin. Je suis en train d'aller faire le travail de Dieu de l'autre côté. Alléluia. Frère Branham n'a pas utilisé la brutalité. Ma frère, ma soeur, la brutalité ne résout rien. Amen. L'humilité est la plus grande puissance qui existe au monde. Amen. D'accord. Donc vous comprenez? L'humilité est la plus grande chose qui existe au monde. La plus grande puissance, c'est ça. Ok. Donc Frère Branham a rencontré des contrariétés, mais il a continué. Et Dieu le soutenait toujours. Vraiment. Pour la ligne, vous savez, la Zambie, et quoi il y a caté. Amen. Il dit, c'est mon prochain travail à faire, me débarrasser de toutes mes contrariétés. Si mes sens me disent, eh bien, tu te sens mal. La prochaine chose à faire, c'est de retracer cette chose-là. C'est exact. Amen. Oh, tu te sens mal. Je dis, la prochaine chose à faire, c'est dire quoi? Je me sens pas mal. C'est comme le médecin lui avait dit l'autre fois. Toi, tel que je te vois, tu n'as pas 3 jours de vie. On avait dit ça. Et il a dit, Dieu ne m'a pas encore dit ça. Amen. Amen. Tout ça, ce sont des contrariétés. Amen. Vous appelez ça pipinganisme. Amen. Amen. Toutes ces contrariétés-là, obstacles. Amen. Amen. Frère Branham, il est vaincu. Pourquoi? Parce que il s'est débarrassé de tous les doutes.
Et il avait confiance en Dieu. Parce qu'il savait que l'Éternel est sa bannière. Amen. 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 Donc la prochaine chose à faire, quand il y a une contrariété, il faut retrancher ça. Amen. Si mes sens me disent, eh bien, tu te sens mal, la prochaine chose à faire, c'est de retrancher cette chose-là, c'est exact. Ok? Vous dites, eh bien, ils me disent, vous savez, ma conscience me dit, frère Branham, eh bien, tu es né au temps, retrancher cette chose-là. Vous n'irez plus loin que ça. Vous n'irez plus loin que ça. Aussi longtemps que vous avez cette contrariété-là en tête, vous n'irez pas plus loin. Amen. Amen. Faites simplement le prochain travail que vous avez à faire. Amen. Ôtez votre manteau, dégainez et allez-y rondement. Amen. Continuez simplement à avancer. Un seul objectif. Je vais viser. Je vais gagner. L'objectif, c'est ça. Amen. Je vais gagner. Quand je suis en train d'aller à l'école, je dois réussir. Amen. Amen. La chose à la business est possible. Je dois réussir. Attention qui n'a bandé na opure la porte. Et comment boutique à Mounene. Et comment alimentation à Mounene. Je dois réussir. Un seul objectif, je dois réussir. Amen. 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 Au moins, il y a ceux qui ont amené déjà la détermination à bon goût. Ballon d'accord. N'importe ce qui est le commandant, n'importe ce qui a mis dans la détermination, que dès que l'on est débrouillé, donc l'on gagne, ou que ballon d'accord frère. On est dit, maman, ta campagne à l'étage, pour la cassure que ceux qui sont au quai du bateau, et puis, parce que la confession est puissante. Quand tu confesses quelque chose, ça doit aller. Frère, ça va aller. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit que Dieu n'a rien de plus que sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Dieu n'a rien de plus que sa parole. Donc quand tu parles, tu dois te dire que ce que tu dis arrive. Amen. Il dit bon, je dois vaincre, je dois gagner, je dois réussir. Ce que tu dis là, c'est déjà une force. Et le diable est contraint de céder. Amen. Amen. Le diable va céder, frère. Tu vas céder. Et tu vas voir que ce que tu as dit là arrive. Maintenant, mon témoignage est venu, mais je suis venu pour prêcher, je ne suis pas venu pour détester. Donc c'est pour vous dire que quand vous déclarez une chose et que vous ne doutez pas, ça doit arriver. Amen. Un seul objectif, je vais gagner. Amen. Je ne peux pas. Je vais gagner. Amen. Les frères ont dit aussi Amen. Amen. Ça c'est merveilleux. Écoutez, Satan, ouais. Voyez, quelle est sa première tactique de Satan? Il est loin des mauvais esprits, n'est-ce pas? Et nous sommes loin de l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors, quelle est sa première tactique? Quel est le premier endroit qu'il a réussi à occuper? La pensée. La pensée. Ce qu'on dit à et puis c'est l'eau. Il y a que wano quoi déjà.
Amen. Si seulement ta pensée fait échouer une chose, sache que dans la réalité aussi, tu as déjà échoué. Frère, tu comprends? Si seulement ta pensée, tu dis que ça va aller vraiment? Est-ce que ça va marcher? Les doutes entrent. La citation nous a déjà dit, nous devons débarrasser de ça. Amen. Frayez une fois à travers les doutes. Au passant là. Amen. Amen. Alors, la tactique du diable, c'est d'occuper la pensée. Voilà pourquoi Frère Branham me dit que les pensées viennent. Il dit, c'est comme les oiseaux qui peuvent s'envoler autour d'un champ de maïs ou bien des sorgho, de je ne sais quoi. Mais aussi longtemps que toi, tu ne permets pas à ces oiseaux de demeurer dans votre champ, ils ne vont pas construire un nid là-bas. Frère dit, c'est la même chose avec les pensées. Elles viennent. C'est cela. Alors, si toi tu acceptes que telle pensée domine, elle va dominer. C'est pourquoi il faut chasser la mauvaise pensée. Amen. 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 Parce que rappelez-vous que c'est la tactique du diable. Amen. D'entrer d'abord dans votre pensée pour vous faire douter. Amen. C'est comme ça qu'il avait réussi à gagner un vélo. C'est ça, oui. À côté de la mécanicien. Dieu a-t-il réellement dit? Allons ni allons ni doute. Il a semé le doute. D'où on a dit ça qui est awa. Hein? D'où on a dit ça qui est awa, ma frère, ma sœur. Voilà pourquoi frère a dit il faut se débarrasser des pensées négatives. Amen. 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 L'éternel notre manière, frère. Écoutez, ne dites pas ça. C'est là que bien des jeunes femmes ont commis leur erreur. Et que bien des jeunes hommes ont commis leur erreur. Exact. Ils se sont arrêtés un instant. Se sont juste arrêtés un instant. Le diable te donne une idée. Et là, si seulement tu acceptes cette idée-là, c'est fini. C'est là que tu commets l'erreur. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Élever la bannière. Et la bannière, c'est la parole. Qu'est-ce que dit la parole par rapport à Jésus? Amen. 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 C'est comme ça. Qu'est-ce que dit la parole par rapport à Jésus? Voyez ça. Alors, peu importe les contrariétés, vous allez les vaincre. Amen. Amen. Et vous avez la plus grande puissance que je vais vous dire ici, c'est l'humilité. Ce n'est pas l'humilité que Frère Branham a vaincu le taureau de Chicago. Amen. Amen. Ce n'est pas l'humilité que Frère Branham a vaincu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Frère Branham n'était pas arrogant. Amen. Amen. Parce que l'orgueil amène quoi? La chute. C'est quoi Frère Branham, ayant compris ça, ne pourrait jamais être orgueilleux. Et vous, les croyants du message, ayant compris ça, nous ne pouvons jamais être orgueilleux. Amen. Parce que la plus grande puissance que nous avons, c'est l'humilité. Amen. Vous ne dites pas que Jésus s'est tellement abaissé, humilié, que le Père l'a souverainement élevé. Amen. Hein? Vous ne lisez pas ça. C'est dans la Bible, non? Dans la Bible. Amen. Les grands et puissants conquérants. Hein?
du dimanche 21 avril 1957. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms qu'il y a au ciel et sur la terre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'était humilié. Amen. Amen. Ouais, ça. L'identification. 16 février 64, prêché à Tulare, Californie. Paragraphe dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous les fléchissent étant les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toutes les langues confessent que Jésus est le Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, le plus grand secret de la puissance, de la victoire, de la réussite de faire, c'est l'humilité. Disons ça pour terminer. Amen. Humilie-toi. Je vais lire deux citations, je vais lire deux paragraphes, mais si le temps ne me permet pas, je vais lire l'autre paragraphe prochainement. Humilie-toi. Du 14 juillet 1963 soir, dimanche, ici à Jeffersonville, Indiana, paragraphe 35 qui dit: il y a tant de mauvaises choses à dire au sujet de point. Vous savez, les gens désirent la puissance, n'est-ce pas? Les gens désirent la puissance. Et ils ne savent vraiment pas ce que c'est la puissance. Les gens désirent la puissance, mais ils ne savent pas c'est quoi la puissance. Suivez maintenant c'est quoi la puissance. Vous voyez? Ils ne connaissent vraiment pas ce qui va de pair avec cela. Pour monter, il faut descendre. Disons bien, pour monter, il faut descendre. Il faut toujours descendre. Hein? C'est quoi je dis, disons bien. Il faut toujours descendre. Toujours. Que Dieu bénisse. Je voulais que ces mots ici soient bien vraiment compris. Il faut toujours descendre. Si vous voulez la puissance, hein? Vous voulez la puissance, combien veut la puissance? Nous tous. Nous tous, n'est-ce pas? Alors, il faut. Tout le monde est très bien. Si vous voulez la puissance, voyez combien vous pouvez vous unir. Alléluia. Disons ensemble. Si vous voulez la puissance, voyez combien vous pouvez vous humilier. Amen. Si vous voulez la puissance, voyez combien vous pouvez vous humilier. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas informés, qui pensent qu'être humble, c'est une faiblesse. Non. C'est la plus grande puissance, frère. Amen. Tombez dans ma bouche. Amen. Amen. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées. Gardez la zapouille. Débarrassez-vous de toutes vos pensées. Amen. Quelle pensée? Des pensées mondaines. Et humiliez-vous devant Dieu. Amen. Et vous aurez alors plus de puissance. Amen. Que l'homme qui court à travers tous les bâtiments. Amen. Et qui fait beaucoup de bruit. Amen. Amen. Amen.
En effet, vous avez été capable de vous maîtriser et vous avez pu vous abandonner à Christ, voyez-vous, en vous humiliant devant lui. C'est cela réel. Ensemble encore. C'est cela réellement. Amen. Amen. C'est ça la puissance. Si vous voulez être puissant, le secret c'est celui-là. L'humilité. Amen. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Rappelez-vous qu'il s'était humilié. Pour être sûr que vous dites de lui, vous faites de lui aujourd'hui tous les succès qu'il a, c'est à cause de son humilité. Jusqu'à mourir sur la croix. Amen. Ça le secret, l'humilité frère. Et n'oubliez jamais, si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, n'oubliez jamais que le grand secret pour être élevé, c'est l'humilité. Amen. Donc vous vous humiliez et lui vous l'élevez. Alors, vous irez très loin. Est-ce que c'est moi avec Jéhovah d'ici? Amen. Que le Seigneur bénisse. On continue à mourir par Christ.